À la une de l'actualité en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara appelle à une réconciliation nationale. Il a invité tous les acteurs à intensifier les efforts lors de ses vœux de Nouvel An. Conseil de sécurité de l'ONU, le Kenya siège officiellement à compter de ce 1er janvier comme membre non permanent pour 2 ans. Et puis sortie du Royaume-Uni du marché unique européen, ce 1er janvier marque une nouvelle ère pour le Royaume-Uni après 47 ans d'union. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a appelé ce jeudi à intensifier les efforts pour la réconciliation dans le pays. Il a lancé cet appel dans son allocution télévisée de veille du Nouvel An. Se félicitons de la qualité du dialogue politique lancé depuis le 21 décembre avec l'opposition et la société civile pour décrisper le climat politique, des pourparlers étant aussi menés en coulisses. Le président ivoirien s'est dit confiant qu'avec l'implication de tous, ce grand chantier de la réconciliation sera conduit avec succès. Il faut intensifier toutes nos actions en faveur du pardon et de la concorde nationale. Nous avons tous la responsabilité de préserver la paix, de bannir la violence et d'unir nos forces pour la construction d'une nation apaisée, a plaidé Alassane Ouattara dans son allocution télévisée de veille du Nouvel An. Tout en se félicitant de la libération conditionnelle de certains responsables de l'opposition arrêtés après l'élection, le président Ouattara a fait passer un message de fermeté, soulignant que la justice fera son travail afin que les responsabilités soient situées et que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur dans le cadre des enquêtes sur les violences électorales qui ont fait 87 morts et près d'un demi-millier de blessés. Plusieurs responsables de l'opposition sont aussi poursuivis par la justice pour avoir proclamé un régime de transition finalement abandonné. Le chef de l'État ivoirien a indiqué avoir signé un décret de grâce présidentielle pour environ 2000 personnes condamnées pour des infractions mineures, sans préciser s'il s'agissait d'infractions liées aux violences électorales. Plus tôt dans l'après-midi, le principal opposant ivoirien, l'ex-chef de l'État Henri Konan Bédié, a lui aussi renouvelé son appel au dialogue politique. Dans son propre message de vœux télévisé, il refuse toujours de reconnaître la réélection du président Alassane Ouattara. Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'ancien Premier ministre malien Boubou Cissé et plusieurs autres personnes par le procureur de Bamako dans l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Plusieurs figures de la société malienne avaient été arrêtées le 21 décembre dernier pour des soupçons de complot en vue de fomenter un coup d'État. Boubou Cissé, toujours introuvable selon le procureur, n'est pas incarcéré ce soir, contrairement aux autres inculpés. L'artiste et chroniqueur radio Mohamed Youssouf Batili, dit Rasbat, de Vital Robert Diop, directeur général de la société PMU Mali, Agibou Makital, président de l'AGEFO, l'agence de gestion de fonds d'accès universel, et Souleymane Kassaye. Toutes ces personnes avaient été arrêtées dès le 21 décembre dernier en compagnie du secrétaire général de la présidence, Sékou Touré. Mais le cas de ce dernier sera traité par la Cour suprême en raison de son statut de magistrat et de son rang de ministre, précise le communiqué. Le procureur a également affirmé que toutes ces personnalités ont eu des contacts et des déplacements suspects à l'intérieur du pays. Le parquet accuse les inculpés d'actes de sabotage contre certaines initiatives des autorités de la transition, mais sans pour autant fournir plus d'éléments. Ce journal se poursuit, je le disais en titre, le Kenya entre officiellement à compter de ce 1er janvier au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent. Il y siégera 2 ans.
La présence du Kenya au Conseil de sécurité de l'ONU pourrait être d'importance alors que la Corne de l'Afrique entre dans une période d'incertitude entre le conflit au Tigré en Éthiopie et les prochaines élections en Somalie qui s'annoncent explosives. Parmi ces objectifs, notamment faire inscrire le groupe des Chebab sur la liste des organisations terroristes de l'ONU à l'instar d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Cela permettrait une action globale pour éradiquer ce mouvement, auteur de nombreux attentats en Somalie et au Kenya. Sur le plan diplomatique, Nairobi pourrait tirer profit de son siège dans son conflit avec la Somalie. Les deux voisins se disputent un territoire maritime pétrolifère et se livrent à une bataille diplomatique sans merci depuis. Le Kenya devrait jouer la carte de l'attentisme avant de se positionner pour ménager son voisin du Nord. Durant ces 2 ans au Conseil de sécurité, Nairobi pourrait bien être tiraillé entre deux alliés de taille, les États-Unis d'un côté pour le volet sécuritaire et la Chine de l'autre sur le plan économique. Les deux puissances se livrent à une bataille d'influence. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a conclu l'année avec l'inauguration d'un pont routier à Kinshasa, symbole de sa politique de grands travaux minés par la corruption dans une capitale plus que jamais engorgée par les embouteillages. On vient d'inaugurer le méga structure qui avait été érigée sur les principales artères de la ville de Kinshasa dans l'objectif de pouvoir décongestionner la circulation routière dans cette mégalopole. Comme on le sait, avec la croissance démographique, Kinshasa a de sérieux problèmes. Voilà pourquoi dans le cadre du programme des 100 jours, le président de la République avait pris l'initiative de pouvoir ériger ces infrastructures qui ont été inaugurées aujourd'hui. Effectivement, avec la restriction de mouvement à partir de 21h, la population qui avait d'énormes difficultés pour devoir rentrer avant l'heure du couvre-feu pourra circuler librement et ça va effectivement contribuer à la décongestion du transport. On répond vraiment à nos attentes dans le sens où petit à petit Kinshasa est en train de se désengorger et d'où notre choix aujourd'hui. Et comme on vient d'inaugurer, c'est une grande joie puisque nous allons vraiment fêter dans la joie et il n'y aura pas vraiment de bouchons. Voilà. En Guinée, l'opposant Sidya Touré, qui avait boycotté la présidentielle d'octobre 2020, a appelé à un dialogue national. Dans un communiqué, son parti, l'Union des forces républicaines, a invité le président Alpha Condé à initier un dialogue avec les Guinéens et notamment les partis politiques. Pour Sidya Touré, il s'agit à ce jour de la seule issue possible pour résoudre la crise que traverse le pays. L'Union des forces républicaines part d'un constat, la décision de la Cour constitutionnelle est un fait acté, lit-on dans une déclaration publiée ce mercredi. C'est une manière implicite de reconnaître le verdict des urnes d'un scrutin jusque-là vivement contesté et que l'UFR a boycotté. L'UFR prône désormais un dialogue national. C'est un appel à la concertation pour qu'au moins le travail recommence et que les Guinéens puissent voir le bénéfice de tous ces débats politiques qui n'en finissent pas, a déclaré Sidya Touré, président de l'UFR. Le Royaume-Uni à présent a quitté le marché unique européen jeudi à 23h locale et GMT, parachevant ainsi sa rupture historique avec l'Union européenne après 47 années d'une union mouvementée. Les précisions. À partir de ce 1er janvier, le Royaume-Uni a cessé d'appliquer les règles de l'Union européenne dont il était sorti officiellement le 31 janvier 2020 après avoir conclu la veille de Noël un vaste accord prévoyant le libre-échange avec les 27. Après 47 ans d'orageuse intégration européenne et après 4 ans et demi de rebondissement suivant le référendum de 2016, c'est l'aboutissement du Brexit pour le Royaume-Uni. Avec l'accord commercial annoncé la veille de Noël, le Royaume-Uni
échappe au scénario catastrophe du no deal qui faisait craindre le chaos aux frontières, voire des pénuries. Mais les exportateurs britanniques devront malgré tout remplir une multitude de documents pour prouver que leurs biens sont autorisés à entrer dans le marché unique. Un alourdissement des procédures chronophages qui va leur coûter de l'argent et retarder le passage des frontières. Le gouvernement britannique avait prévenu qu'il faudrait s'attendre à des perturbations à court terme, accord ou pas. Contrairement à l'Union européenne, le gouvernement britannique a décidé de mettre en œuvre graduellement les contrôles douaniers qui ne concerneront toutes les marchandises qu'à partir de juillet prochain. Après le départ du Royaume-Uni du marché unique effectif ce vendredi, les relations entre les Britanniques et l'Union européenne sont désormais régies par l'accord de partenariat économique et commercial post-Brexit signé mercredi, un document de quelques 1200 pages. L'accord sera piloté par un comité mixte où siégeront les deux parties. Les modalités de la relation pourront être revues et amendées tous les 5 ans. Une sortie unilatérale devra être notifiée 1 an auparavant. C'est un moment incroyable. Nous avons notre liberté entre nos mains et il nous revient d'en tirer le meilleur parti, s'est félicité dans ses vœux Boris Johnson. Fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus et bonne fête à tous.